Moi, je ne suis pas une girouette, donc je ne passe pas mon temps à osciller au gré des vents quand ça m'arrange et selon les humeurs du moment, Vous pensez à médiatiques ou qui? Vous pas. pensez à quelques-uns de vos rivaux? Oui, tout à fait. Moi, je pense que certains ont beaucoup varié, mais en tous les cas, je ne varie pas, donc je ne renie pas ce que j'ai fait. J'étais très fière de faire cette campagne. On avait un programme qui était courageux. Après, il y a des petites différences parce que je suis moi-même, je ne suis pas sous tutelle, mais j'ai été aussi la candidate des Républicains pour les élections législatives avec François Baroin. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on n'était pas très nombreux à aller défendre nos compagnons de Vous route. étiez porte-parole aussi. Oui, j'étais porte-parole et je n'avais pas peur d'aller au combat. Et ce que j'observe, c'est que je parle peut-être moins fort que certains, mais mes idées à moi, elles sont fermes. Florent Wauquiez, qui était sur ce plateau il y a 15 jours et qui a défini son programme, c'est-à-dire le retour à une vraie droite, le retour à une droite Oui, enfin, authentique. la vraie droite, moi je ne fais pas des bons de cabri en disant il y a la vraie droite, la droite dure, la droite molle. Vous êtes quelle droite? Moi je suis de alors droite. Voilà, il n'y a pas besoin de donner des tas de qualificatifs pour définir ce qu'est la droite. Par contre, la mienne, dans les faits, elle est ferme. Parce qu'en bureau politique, moi j'attends encore que certains prononcent l'exclusion des gens qui ont rejoint le gouvernement Macron. Moi j'étais toute seule à dire, ils sont partis, on acte leur départ, et à partir de là, c'est même pas un sujet. Là-dessus, il y a des gens qui trouvent que la droite doit être ferme, mais qui ne l'ont pas été. Et moi je ne serai pas la présidente du compromis. Vous serez plus dur. C'est pas que je serais plus dure, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens et à nos militants qu'on a des valeurs, qu'on a une éthique et qu'après on s'assoit dessus parce qu'on a des élections à venir, parce qu'on doit faire des petites compromissions. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est l'ode à la compromission. D'ailleurs Macron a érigé ça en système et je vois que certains s'y sont engoncés avec beaucoup de facilité, mais c'est pas mon cas. Moi je suis pas sous tutelle, donc j'ai pas besoin d'être sponsorisée par un ténor et je trouve que ça a été suffisamment le parti des apparatchiks. Et moi je vais être la candidate des militants qu'on a souvent privés de parole, qui sont souvent assis sur des chaises et qui doivent après les ranger à la fin des réunions, mais à qui on ne donne pas la parole. Et ce parti fonctionne de manière obsolète. Donc je veux changer ça. Mais quand vous dites un électeur de droite, il a du mal à s'y retrouver. Mais évidemment, quand mes concurrents, ils n'ont pas demandé l'exclusion des constructifs qui étaient partis au gouvernement. Moi, je la demande. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent quand on leur explique qu'en plus, on doit s'agenouiller devant des gens qui nous ont trahis, qui sont allés faire campagne contre nos candidats? Comment voulez-vous que nos militants s'y retrouvent? Ils en ont ras-le-bol. Ils veulent de la clarté. Et moi, je serai la candidate de la clarté et pas des slogans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire quelle est la France d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier et celle de demain, quelle est la société internationale et qu'est-ce qu'on leur propose aux gens? Qu'est-ce qu'on propose aux territoires déclassés? Qu'est-ce qu'on propose aux Français des banlieues? Qu'est-ce qu'on propose aux Français des zones désindustrialisées? Qu'est-ce qu'on propose aux Français qui n'ont pas l'accès à la culture? Qu'est-ce qu'on propose en matière écologique où la droite est franchement très absente du débat? Donc là-dessus, il y a un vrai travail et c'est un travail qui va prendre du temps. Après, je te file un poste, je prends un tel, je fais des additions, moi ça ne m'intéresse pas et on en a ras le bol. Justement, les gens n'en veulent plus, ils veulent que ça change et il faut qu'on change aussi sur notre méthode et c'est ça le respect.